Et la Malpaghi les amis, aujourd'hui 34e jour de l'aventure, réveil à Cirebon. Mais je vous retrouve tout de suite au cœur de l'action, dans la circulation. Je prends la direction aujourd'hui de Majalenka ou de Maja qui est juste à côté. Alors comme hier, on va explorer un peu la campagne. Aujourd'hui, nous allons quand même un peu plus loin. Il y a à peu près une cinquantaine de kilomètres depuis Cirebon. Vous l'avez vu, j'ai opté également encore aujourd'hui pour un grab. Je pense, ouais, une petite heure pour aller jusqu'à Maja. On va explorer les pentes du volcan Ciremai. Et hier, je vous avais annoncé des cultures en terrasse différentes du riz. Finalement, on n'a vu que des rizières hier. Aujourd'hui, nous devrions voir d'autres cultures. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration direction Majakaland. Je suis enfin arrivé dans le village de Maja et il était temps d'arriver, c'était long cette course en moto, je vous l'ai dit, une cinquantaine de kilomètres. Je vous ai dit ça, c'est à la louche, peut-être même un peu plus que 50 km. Et le chauffeur, je ne sais pas si son GPS ne fonctionnait pas ou quoi, mais il a pris des petites routes. Enfin, on n'a pas pris la route la plus directe. La première partie, c'était direct, mais à la fin, il a demandé son chemin, je ne sais pas, 5-6 fois. Donc il y avait un problème au niveau de la direction et nous ne sommes pas loin de la ville de Majalenka. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ce côté-là, mais il y a encore, je pense, une petite dizaine de kilomètres. Il faut prendre encore un petit peu de hauteur, mais finalement, j'ai bien fait de demander la course seulement jusqu'ici parce que je commence à avoir un peu mal au cul. Peut-être que je suis un peu trop vieux pour ces conneries. J'étais en train de repenser sur la route que un jour j'ai fait avec une moto-taxi comme ça. C'était au Vietnam, j'ai fait plus d'une centaine de kilomètres et c'était sur des toutes petites routes. C'était du côté de Dien Bien Phu. C'était une sacrée aventure aussi, je m'en souviens. La route à un moment était barrée, il y avait eu un éboulement, il y avait l'armée qui est arrivée avec de la dynamite. Bref, je vous raconte des vieilles anecdotes du Vietnam, c'était il y a très longtemps. Je suis au Indomaret Alphamart et je me suis pris bien sûr un café glacé, une petite brioche et on va pouvoir marcher. Alors ouais, 7-8 km, on va peut-être marcher ou je vais peut-être reprendre une moto, mais j'attends un petit peu. Et normalement là-haut, ouais, il y a des endroits sympas avec de jolis panoramas, de jolis points de vue et quelques cultures en terrasse. Gâteau chocolat banane. Il fait encore très chaud aujourd'hui. Même sur scooter, il y avait du vent et tout, je transpirais. Petit tour au marché de Maja. Alors il est juste un peu plus de 11 h, mais le marché est déjà très calme. Bawang dahun, sayur bawang dahun. Bawang dahun. Alah, ada sini lah. Ada di sini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Spring onions. Spring onions. Bawang dahun. Yeah. Itu kentang. Selamat siang. Let's go. Alors, je suis enfin arrivé sur un site qui s'appelle Ibun Pelangi. Il y a normalement une rivière, une petite cascade. J'espère trouver un petit peu de fraîcheur. La journée met un petit peu de temps à commencer. Alors non, elle a commencé déjà depuis longtemps, mais
Disons que pour arriver à ce que je voulais voir, ça a pris un petit peu de temps. Et je viens juste de réaliser que aujourd'hui nous sommes samedi. C'est pour ça que ça roule beaucoup. Les gens sortent. Ils vont profiter un petit peu aussi de l'air de la montagne. On entend le bruit de l'eau. Ça fait plaisir. Et puis ici, je viens de vous dire que les gens sortaient parce qu'on était samedi. Mais pour l'instant, je vois personne. Je ne sais pas. Mais le site a l'air sympa. Là, on est moitié dans un genre de canyon. Ah, écoutez, on va découvrir tout ça ensemble. Ibun Pelangi. Ah ouais, ça forme ouais, un petit canyon en fait. Ouais, c'est plutôt joli, hein. Il n'y a personne. Alors là, je comprends pas, il n'y a personne. Maximal, Lima Orang. Pas plus de 5 personnes à la fois. Écoutez, c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ça du tout. On a un magnifique canyon là. J'avais noté qu'il y avait une cascade par ici. Je ne sais même pas si c'est une petite ou une grande cascade. Mais je ne savais pas du tout qu'on avait un canyon là comme celui-ci. Waouh, super. À mon avis, la cascade est juste derrière. La cascade est donc juste là. Je m'avance pas plus parce que ça s'enfonce, il y a un peu plus de profondeur. Je suis encore habillé, puis surtout il y a énormément d'embrun là. L'appareil photo il est déjà trempé, mais ouais, on a une cascade un peu cachée comme ça. Je ne sais pas si c'est le début du canyon, mais ouais, l'endroit est très sympa, hein, franchement. Et il y a quasiment personne. Franchement, super cet endroit. Il n'y a personne en plus. Magnifique. Ces petites gorges là. On pouvait se baigner aussi avant. Mais peut-être que là-bas, ça sera un peu plus calme pour se baigner. Ah, je valide. Je valide déjà cet endroit. Selamat sore. Mantap. Mantap. Petit bain en pleine nature. Ça fait du bien. L'eau est vraiment fraîche, mais ça fait un bien énorme. Et là, en plus, on peut être immergé. Il y a un peu de courant. Du coup, ça tonifie, ça fait du bien. Et il n'y a quasiment personne. Je suis avec deux gars là qui sont juste à côté. Et vraiment cool. Ah, ça fait plaisir, ça fait du bien. Eh bien, écoutez, cet endroit, c'est validé. Les petites gorges, la cascade au bout, et puis le petit espace en bas là pour se baigner. Vraiment cool.
Mister dari negara mana? Dari negara mana? Saya orang Prancis. Orang Prancis. Sudah Keliling keliling. Indonesia. Sama ini. Apa? Ini bumbunya. Bumbunya. Iya. Bumbunya. J'aime beaucoup ce mot. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime beaucoup. Bumbunya. Bumbu rempah. Sambal. Sambal. Air panas. Iya, sedikit. Kerupuk. Kerupuk. Iya, sama ini kerupuk kering. Oh. Iya, sama ini. Ok. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Alors, je suis arrivé dans le village de Dongkwol. Dongkwol. Et il est un peu dur à dire ce nom de village, mais je suis dans un état, j'ai transpiré comme un ouf depuis que j'ai quitté donc ce canyon, les gorges et que je me suis baigné. J'ai fait que de monter sans jamais s'arrêter et il fait très chaud. Mais vous avez vu, on commence enfin à voir ces fameuses cultures en terrasse, d'oignons verts. Comment on appelle ça l'oignon vert? Oignon vert. C'est bête, je crois, c'est bête. C'est très joli, hein. Alors, ça change des rizières en terrasse, hein, bien sûr, mais beaucoup d'oignons verts, beaucoup de choux. On voit un petit peu quelques paysans, quelques agriculteurs en train de travailler. J'ai pris mon temps, mais du coup, j'ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait, ça me pisse sur le visage. Je suis tout dégoulinant, je viens de m'éponger un petit peu. J'ai vraiment les crocs, il est un peu plus de 14 h maintenant. Je viens de me trouver un petit stand, il y a écrit dessus Miyayam, il y a écrit Bakso. Aussi, c'est black. C'est black, c'est un type de nouilles qui fait partie de la culture soundanaise. On a tout un mélange de pâtes à l'intérieur. Alors j'ai choisi juste avec un œuf, mais on peut avoir de la viande, on peut avoir du bœuf, du poulet. C'est assez riche en épices. Elle m'a mis une bonne cuillère aussi de sambal, donc ça devrait être assez relevé. Petit paquet de krupuk pour accompagner le C-Black. Ok. Bon. Le bol est très chaud. Je suis sur le point de tout faire tomber. Non, je déconne. C'est riche, c'est savoureux et c'est bien relevé. Enak. Enak. Kemana aja? Je veux maintenant vous faire une dégustation. Oui les amis, ce sont les fruits qu'on m'a offerts hier. Vous savez le couple que j'ai rencontré quand j'étais dans le village de Bantaragung. Ils m'ont offert plusieurs fruits. D'abord celui-ci, je pense que vous êtes nombreux à le connaître. À toi Marcel, ce fruit-là, je pense que vous êtes nombreux à le connaître. Il s'agit du fruit de la passion qu'on appelle parfois maracuja. Je crois qu'aux Antilles on l'appelle maracuja, on l'appelle parfois aussi grenadille. On a l'impression de le connaître ce fruit. Moi personnellement j'en achète jamais quand je suis en France. On le connaît parce qu'on a beaucoup de choses qui sont à la saveur, fruit de la passion, aromatisé, fruit de la passion, je pense aux glaces par exemple. Ce fruit il est originaire d'Amérique du Sud mais on le trouve maintenant je crois quasiment sur tous les continents. Et ce que l'on consomme dans ce fruit, eh bien ce sont les graines. Alors je vois déjà du jus tomber, je me posais la question de savoir si il était mûr ou pas. Regardez, c'est une certitude, il est mûr. Regardez comment c'est juteux. Oui, ce sont les graines que l'on consomme. Oh là là, je sens l'odeur qui monte jusqu'au nez. Waouh, le jus qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu chaud parce que c'est dans mon sac depuis ce matin. Mais qu'est-ce que c'est bon. Quel bonheur de manger du fruit de la passion comme ça. J'ai envie de dire presque fraîchement cueilli. Le fruit de la passion, ça ne pousse pas dans un arbre, hein. Ça pousse sur une plante grimpante. Là, ils sont à pleine maturité. Oh, quelle douceur. Avec quand même ce petit côté acidulé derrière. Le fruit suivant, c'est un fruit que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes fruits préférés en Asie. Le mangoustan. Alors celui-ci, on le connaît beaucoup moins. En tout cas, en Europe, on le connaît beaucoup moins. Je l'aime beaucoup. Déjà parce qu'il est bon. Et en plus, je le trouve joli. C'est un beau fruit. Regardez sur le dessus, là. J'aime beaucoup cette partie-là. Et puis derrière, on a ce qu'on appelle l'apex. L'apex, c'est la partie inférieure du fruit. Et la petite particularité de l'apex, si vous comptez le nombre de parties ici, ça va vous indiquer le nombre de quartiers que vous allez trouver à l'intérieur. Là, on compte 1, 2, 3, 4, 5 parties. Alors, j'essaye de ne pas couper trop fort pour que je puisse retirer le dessus du fruit comme un petit chapeau. Ce fruit, il est originaire de Malaisie et d'Indonésie, mais vous le trouvez partout en Asie. On le trouve même en Afrique, on le trouve aussi en Amérique, mais il est bien originaire du continent asiatique. Regardez la beauté de ce fruit. Et combien avons-nous de quartiers? 1, 2, 3, 4...
Eh bien 5 quartiers comme je vous l'avais indiqué avec l'apex ici. Regardez comme il est beau ce fruit, il est vraiment beau. L'exocarpe, donc ici là, dans cette petite partie, si on presse, on a un petit peu de jus qui va sortir, mais c'est très astringent. C'est ce qui protège d'ailleurs le fruit des prédateurs, des insectes. Et la première chose qui nous vient à l'esprit quand on le mange, c'est la douceur, avant même d'avoir un goût qui se dégage. On a un noyau à l'intérieur. Je dirais le seul inconvénient de ce fruit, c'est que la chair se décolle très mal autour du noyau. La douceur de ce fruit, franchement, c'est quelque chose. Il est parfaitement mûr. Ce fruit d'ailleurs, en bahasa indonésien, on l'appelle manggis. Fruit de la passion, en indonésien, c'est marquisa. Ça me fait vraiment trop plaisir d'en manger là aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas ce fruit, je vous le dis, vous pouvez le trouver partout en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, aux Philippines. Si vous le voyez sur un étal de marché et que vous ne le connaissez pas encore, allez-y, foncez, allez y goûter, franchement, c'est une tuerie. Eh bien, c'était, ma foi, très agréable, cette pause dans ce warung là. Il y avait un homme et une femme, ils étaient très sympathiques. La femme là qui m'a préparé à manger, vraiment sympa. Et puis l'homme à côté là qui était au petit soir. Il m'a dit, tu veux encore un peu d'eau, je te ramène de l'eau, attends, je vais te chercher de la glace et tout. C'est vrai que j'ai passé un petit moment avec la dégustation de fruits là. Et ces blagues que j'ai mangées, c'était vraiment délicieux. Waouh, il m'a frôlé lui. Saya orang Prancis. Wow, cantik. Mampir ya. Alors je suis maintenant dans un endroit qui s'appelle Lawang Saketeng. Il y a un jeune homme qui s'est proposé de me monter pour parcourir le kilomètre qui séparait l'endroit où je me trouve de l'endroit où j'ai mangé. Ce sont des cultures en terrasse. C'est blindé de cultures comme en bas là vous le voyez. Et puis il y a ce côté là où il y a strictement rien. Il y a toute une partie de la montagne où il n'y a rien. Donc j'ai demandé au jeune homme qui m'a emmené en moto, je lui ai dit mais comment ça se fait qu'il y a un côté de la montagne où il n'y a rien du tout là, c'est en jachère, et puis un autre côté où c'est vert, il y a plein de cultures comme ici en bas. Il m'a dit ouais tout simplement c'est parce que là ils ont de l'eau. Il y a d'ailleurs une rivière, on l'entend, c'est je pense la rivière dans laquelle je me suis baigné qui passe là en bas. Mais par contre tout ce côté là de la montagne, il n'y a pas d'eau. Ils n'arrivent pas à irriguer ou emmener de l'eau, ou il n'y a pas de l'eau naturellement de ce côté là. Donc il m'a dit pour l'instant en ce moment il n'y a rien ici. Voilà. Si j'ai bien compris ses explications. Je dois avouer qu'avec la lumière du soleil là sur les terrasses, même s'il n'y a pas de culture, on a des belles couleurs jaune-marron, c'est assez joli. Et ouais, quand le soleil commence à éclairer un peu sur les cultures en bas, c'est très joli. On a une espèce de petit voile nuageux sur les montagnes un peu plus en retrait derrière. Et puis le ciel bleu quand même est bien présent. Et puis la lumière, comme je vous le disais, là sur les cultures, ça prend des reflets jaunes, dorés. Et surtout, ce qui est très sympa, c'est qu'on peut se balader au milieu des terrasses comme ça. Je devine là, en hauteur, là, genre d'esplanade, il doit y avoir un espace avec une vue aussi sympa. Donc j'imagine que par ce chemin, je dois pouvoir y arriver. Et ouais, encore une fois, hein, les paysages magnifiques. Ah mais la terre elle est jaune, vous la voyez bien jaune comme moi ou c'est moi qui délire? Elle est vraiment jaune. Bon, je ne suis vraiment pas sûr d'avoir pris le bon chemin. Alors oui, j'ai peut-être pas pris le plus direct. Merde, j'ai oublié une tongue. Oh merde. Bon, c'est bientôt de l'escalade là. C'est vraiment raide les marches. Si on peut parler de marche. Ok.
j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais voir ici. Très sympa, hein, c'est terrasse, petite session drone. Non, c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé. C'était bien agréable de trouver un petit peu de fraîcheur là en hauteur. Donc maintenant, ça va être une autre paire de manches. Il faut rentrer à Cirebon, ça va pas se faire d'un seul coup. Il faut d'abord que j'aille dans le village de Madja. Peut-être que je pourrais trouver un véhicule pour Cirebon à Madja, mais bon, j'en suis pas vraiment sûr. Probablement qu'il faudra aller à Majalengka, qui est la grande ville à côté. Et là-bas, Majalengka, je devrais pouvoir trouver un véhicule pour Cirebon. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Dari mana asal, Mas? Saya orang Prancis, sudah 6 kali. 6 kali. Lancar bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit. Sebenarnya udah dari Ya sudah. Oke, terima kasih. Alors pour redescendre de la montagne, j'ai marché un petit peu et puis finalement il y a un charmant monsieur qui s'est arrêté. Il avait une moto de cross. On dit une motocross ou une moto de cross? Je sais pas pourquoi je dis une moto de cross, on dit motocross je crois. Bref, il avait une moto et il m'a proposé de me redescendre. Il m'a ramené jusqu'au terminal. C'était vraiment sympa de sa part parce qu'il y avait quand même pas mal de kilomètres. Je sais pas s'il avait affaire en ville ou quoi. J'ai voulu lui donner la pièce en fait quand je suis arrivé. Il m'a dit non, c'est pas la peine, ça me fait plaisir et tout. C'était vraiment cool de sa part. Et puis donc au terminal, je me suis renseigné pour savoir s'il y avait des mobiles pour aller à Cirebon. Alors ils m'ont dit non, il n'y a pas de mobile direct. Ce qui est le mieux pour toi, c'est d'aller à Chigasong ou Chigadong. C'est un croisement et normalement là-bas, il y a des véhicules pour rentrer donc à Cirebon. Jalakotek spesial di Majalengka. Oke, terima kasih. Berapa harganya? 3.000. 3.000. Raja Galuh. Iya. Terima kasih. Tujuan kemana? Duduk di sini? Iya, duduk Oke. sini. Tujuannya Cirebon. Iya, Cirebon. J'ai un véhicule ici qui va à Raja Galuh, d'après ce que j'ai compris. On va le faire en plusieurs étapes hein, s'il n'y a plus de bus. Donc Raja Galuh et là-bas je changerai pour un bus ou un mobile ou je ne sais quoi pour aller à Cirebon. Juste à côté là il y a un jeune homme qui avait un stand, une charrette où il fait plusieurs petites choses dont du Jalakotek. Et en fait j'en ai pris parce que Jalakotek c'est une spécialité de Majalengka. Voilà, c'est typique d'ici. C'est un genre de chausson qui est frit et il y a normalement à l'intérieur des petits morceaux de soja, des petits morceaux de poulet. C'est frit dans l'huile et ça s'appelle Jalakotek et c'est typique d'ici. Donc je me devais d'y goûter. Franchement au niveau spécialité, depuis que je suis arrivé à Cirebon là, c'est un sans faute. J'arrive à tester toutes les spécialités de la région et ça vient donc de Majalengka. Alors Majalengka j'y suis même pas passé, c'est la ville qui est juste à côté, mais on va tester Jalakotek. Super bon, il y a du tofu à l'intérieur. Il a rajouté un petit peu de sel sur le dessus. Waouh, c'est excellent. J'en ai pris 3 comme ça, c'est seulement 1000 rupiah. Le Jalakotek là, dans les 6 centimes d'euros, 5-6 centimes d'euros. C'est délicieux, hein. Je valide à fond ce truc là. Il a rajouté du piment et du sel dessus, c'est super bon. Ya, berasa bola. Tayo dah. Di mana macet di gerbang tol Kartajati. Raja Galuh. Raja Galuh, ya. Selamat malam. Ça doit être les habitudes du chauffeur. Il passe ici, il fait le plein, c'est comme ça que c'est réglé. Donc moi j'en profite pour acheter une petite boisson. Oh, un petit lait à la fraise. Ini udah
udang. Nasi hornor. Terima kasih. Waouh, ça a l'air pas mal du tout. Alors, comme vous l'avez deviné, c'est l'heure du dîner et je ne vous cache pas ma joie d'être de retour. Ça a été un petit peu long le retour, hein, quasiment 3 heures là pour rentrer. Pas loin de 70 km, plusieurs véhicules pour rentrer, donc ça fait plaisir d'être de retour. Surtout, j'avais très soif, donc on commence bien sûr avec un thé manis. J'ai pris un nasi jamblang servi sur des feuilles de teck. J'ai pris un œuf frit, bien sûr du sambal. Ici il y a du riz, j'ai pris 2 perkedel à la pomme de terre et puis là un morceau de viande de bœuf. J'ai pris un krupuk en plus et comme depuis 3 jours c'est un festival de spécialité ici à Cirebon, et bien aujourd'hui on continue, il n'y a pas de raison. Regardez ce qu'on a sous les yeux ou sous la caméra, on a du tahu gej rot. C'est du tahu, donc du tofu qui est frit, qui est cuisiné avec une sauce sucrée, avec une légère sauce soja sucrée, un genre de ketchup manis. Et c'est servi donc coupé en petits morceaux. C'est servi avec une marinade d'oignons rouges, de piment vert et de piment rouge. Ça a l'air très très bon. Et là encore, on est sur une très belle spécialité de Cirebon. On va goûter à ça, ça baigne dans le jus. Je pense que ça va être bien relevé. Là, je vois les piments verts, les piments rouges. Ça a l'air bien. Alors oui, en effet, c'est vif, il y a du piquant, mais surtout, on sent le petit côté sucré. Troisième journée à Cirebon et comme les 2 précédentes, ce fut encore une très belle journée. Oui, ce que vous voyez ici là, c'est mon caleçon qui est en train de sécher sur la télé. Oui, c'était encore une très belle journée aujourd'hui. J'ai adoré cette excursion, même si ce soir, je vous l'ai dit, hein, ça a pris du temps pour rentrer. Et puis terminer ce soir encore avec une spécialité. J'ai vraiment enchaîné les spécialités culinaires ici à Cirebon. Belle surprise ce soir, le tahu gej rot. Alors par contre, il faut avoir le palais bien accroché parce que niveau du piquant là, c'était assez intense. J'ai payé 61 000 roupias. Ça fait aux alentours de 4 € à peu près. Bref, c'était une très belle journée. Si vous aussi cette journée vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à lâcher un like et bien entendu à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.